Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, prémisse. Ça faisait longtemps, hein. Bah quasiment un mois qu'on n'avait pas repris cette série. Et c'est enfin le cas, c'est magnifique. Évidemment, le but est de concurrencer Bob Lennon et ses 500 épisodes de Skyrim, objectif pour 2025. Évidemment. Bref. Alors, donc on va reprendre tranquillement, hein, voilà, on n'est pas sur un gros épisode aujourd'hui, étant donné qu'on va aborder une notion plus mineure, mais néanmoins il va y avoir certaines subtilités et complexités qui vont arriver, notamment à la fin, quand on va aborder un point essentiel, mais qui peut faire chauffer votre cerveau. Voilà, je préviens d'avance. Donc bon, le début va être assez simple, hein, on va rester sur des choses très basiques, avec des exemples tiré évidemment philosophe pour bien entrer dans le sujet et tout ça. Mais c'est surtout la fin où voilà, on va aborder quelque chose qui peut vraiment faire mal à la tête. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors, le changement. Bien. Alors déjà, finalement, toujours la même chose à faire, définir les termes. Alors, avant, bon, même s'il ne faut pas le faire, je vais l'opposer du coup à son opposé, lol, qui est, alors, on va dire la fixité. Parce que si je dis fixisme, en fait, ça sort de son cadre initial et étant donné qu'il faut être précis, je ne peux pas dire ce mot. Si vous voulez savoir, le fixisme, c'est le fait que les espèces sont arrivées comme ça lors de leur naissance et n'ont pas évolué depuis. Voilà. Théorie de Lamarck, évidemment. Bien. Mais on retrouve déjà cette idée de non-changement, de quelque chose qui ne bouge pas finalement. Voilà. Dimension temporelle qui va évidemment être importante, mais on va y revenir. Voilà. Donc finalement, le changement, c'est quelque chose qui change, évolue, se transforme, s'altère, se dégrade. Plein de synonymes comme ça. Mais y a toujours cette idée que bah, quelque chose n'est toujours finalement en mouvement. Et la plus petite à la plus grande échelle de l'univers. Ça. Voilà. On va le dire tout de suite, mais voilà, le changement est constant. Voilà. Jamais une microseconde sans que rien ne se passe. Dû notamment à cette fameuse dimension temporelle. Alors, pour ça, il y a évidemment deux exemples qui viennent en tête. Le premier, c'est l'exemple, enfin, la citation d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même fève. Et bizarrement, c'est le sujet du short de lundi, comme quoi tout est lié finalement. Voilà, bon, je vais le faire en 30 secondes, ce que j'ai dit, ce que j'aurais déjà dit pour vous, parce qu'évidemment tout est tourné à l'avance, mais voilà, en gros, on se baigne jamais deux fois dans la même fève parce que bah, les événements et finalement, ce qui fait un instant n'est jamais reproduisible. Voilà, grosso modo. Un instant est unique et avoir les mêmes conditions exactes et identiques, ça n'existe pas. Déjà, rien qu'au niveau de la date, parce que le temps passe et tout ça, tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment l'exemple de base à prendre pour expliquer finalement le changement. Voilà. Le fait que du coup la nature se transforme, tout ça, et tout n'est qu'en constant mouvement finalement. Que bah, rien ne reste figé. Voilà. Le deuxième, c'est évidemment notre ami de toujours, Petit Platon. Voilà, évidemment, dans le Timée, en 37a, la fameuse citation, le temps est l'image mobile de la réalité immobile. Bon, on rappelle, dualisme des mondes, parce que intelligible, avec notre monde à nous, voilà, notre réalité mue, hein, parce que nous ne sommes pas les idées étant éternelles, voilà, et c'est tout ce qui est finalement le monde. Mais étant donné que nous sommes une dégradation de ces idées, et ben en fait, on bouge finalement. Parce que si on était des idées, bah, on resterait tout le temps les mêmes. Parce qu'on serait les idées d'une chose. Évidemment, on rappelle, hein, voilà. Par exemple, l'idée d'arbre est éternelle. Voilà. Alors que nos arbres à nous, bah, voilà, ils fanent, ils meurent, puis bah, ils repoussent par leurs fruits. Tout simplement. Voilà. Grosso modo, c'est ça en fait. Platon essaye d'expliquer et explique le cycle de la vie du temps par le fait que du coup, nous sommes une altération de ces idées, contrairement à elle qui bah, finalement ne pourrit jamais. Voilà. Ça, c'est vraiment la vision basique du changement. Voilà. Bon, on a dernier point et le dernier exemple philosophique que je vais prendre, ça va être lié à l'essence, hein, parce que euh, évidemment, c'est extrêmement lié parce que bon, même si là on va d'un point de vue métaphysique,
revenir, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, comment finalement, à travers des changements de caractéristiques, on parvient toujours à dégager une certaine idée de ce qui fait un ensemble d'individus. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise un ensemble d'individus qui fait qu'ils ont des traits communs. Bon, alors pour ça, j'ai repris le tableau, mais voilà, ça va être ponctué par l'exemple que je vais vous dire, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. Voilà, on a deux bonhommes, voilà, mais la seule différence, c'est que la couleur dans laquelle je l'ai dessiné, bah, c'est pas la même. Voilà. Donc, bah, finalement, comment on parvient à dire que c'est deux bonhommes alors que bah, les seuls trucs qu'ils ont en commun, c'est leur forme. Voilà. Bon, pour ça, merde, je suis fou. Ah, bordel. C'est vraiment trop... les vidéos reprennent très bien. Bon, c'est pas grave. Évidemment, le plus important, c'est toujours ce que je dis. Bref. Bon. Donc, l'exemple que je vais prendre, c'est le morceau de cire de Descartes. Alors, c'est dans les méditations métaphysiques, c'est la deuxième section, si je dis pas de bêtises. Bon, en gros, Descartes prend un morceau de cire, nous le décrit. Alors, j'essaie juste d'arranger le flou, désolé. Ok, il veut pas. Donc, prend un morceau de cire, nous le décrit via l'essence, ça s'appelle une synesthésie. Voilà, bon, vous avez appris un mot aujourd'hui. Voilà, il nous dit, donc machin, quand on le tape, il renvoie certains sons, il y a une certaine odeur, machin, quand on le mange, miam miam le poulet, enfin voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Voilà. Puis après, Descartes, prend le morceau de cire et l'approche du feu. Parce qu'on dans les méditations métaphysiques, hein, on rappelle, il est sur son fauteuil et il médite. Voilà. Donc il y a la cheminée, évidemment. Mais voilà. Donc il approche le morceau de cire du feu et une fois qu'il en ressort, il nous dit voilà, donc tout ce qu'il faisait et tout ce qu'on avait décrit par l'essence, en fait, n'est plus. Parce que quand je le tape, il y a un son qui renvoie différent. Le goût, c'est plus le poulet. Voilà. Du coup, bah, Descartes vient nous dire bah, pourtant, voilà, on peut tous dire, et on admet tous que bah, c'est le même morceau de cire qu'on a ici. Pourtant, tout ce qui faisait que bah, on le voyait comme morceau de cire, bah, ça n'existe plus. Enfin, ça n'est plus là, du moins. Voilà. Mais pourtant, bah, la même cire de bien. Bon, ça... Et ça, du coup, c'est le point de base. Hein. Du coup, ouais, nos sens nous trompent, tout ça, machin. Mais et c'est aussi sa théorie de base sur les sens. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, le changement, dans ce cas-là, bah, en fait, finalement, il a vraiment aucune incidence parce qu'on reconnaît quand même la même chose. Voilà. Donc, le changement permet quand même d'expliquer qu'il y aurait. Voilà, l'essence, finalement, existerait parce que, étant donné que quand il intervient, finalement, et il advient, bah, ça ne change rien. Bah, finalement, on peut en conclure qu'il y a quand même quelque chose qui relie et dans notre pensée qui fait que une chose, malgré des altérations, reste finalement la même chose que l'on connaissait avant. Ça, c'est un peu la base de la philosophie. Voilà. Jusque-là, normalement, là, j'ai perdu personne, c'est assez simple à comprendre. Est-ce que le focus peut revenir? Non, il n'a pas envie. Bon. Alors maintenant, la dernière partie, qui va être complexe à faire, parce que vous allez comprendre très vite, mais bah, là où je veux en venir, il y a des chances que vous ne compreniez pas. Voilà. Non, mais je préfère être honnête, parce qu'on rappelle que ma vision des choses est très conçue par la drogue, donc bon, voilà. D'avance, désolé. Bon. Normalement, la première partie, vous allez assez vite comprendre. Bon. On peut également dire que le changement peut changer notre identité. C'est vrai, je l'ai pas dit, mais voilà. Je le cale là maintenant, parce que j'oublie des choses. Hein, bref. Bon. Et justement, en parlant de, entre guillemets, cette identité, même si on va un peu s'en décaler, ouais, on va parler de quelque chose d'un peu plus, on va dire, social. Plus en introspection, finalement, de la vie humaine. Et par là, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons, enfin bon, même imaginons, ça doit arriver à tout le monde, mais vous êtes, je sais pas, vous êtes salarié d'une entreprise, bon, on va dire, je sais pas, voilà, vous, comme à peu près 90% des gens, voilà, vous utilisez Excel à votre travail. Enfin voilà, vous faites un bon job de merde payé 1700 € par mois, quoi, grosso modo, comme à peu près 90% des gens en France. Voilà. Bon. Vous avez donc une certaine routine dans votre manière de faire. Voilà. Donc vous vous levez, vous mangez, vous vous habillez, puis voilà, vous partez au travail, je sais pas, par la voiture ou par les transports. Voilà, puis vous travaillez, puis c'est la pause de midi, donc vous mangez, puis vous retravaillez, et puis vous rentrez chez vous. Voilà. Et puis après vous mangez, vous dormez. Enfin,
Grosso modo, c'est à peu près la même chose tout le temps, cette fameuse routine, ce fameux quotidien que l'on a tous. Voilà. Ça, vraiment, je pense qu'il n'y a rien pour l'instant de très complexe là-dedans. Peut-être vous ne voyez pas où je veux en venir, mais pour l'instant, c'est vraiment ça la base. Bon, néanmoins, on peut dire que cette routine, elle est quand même fixe. Parce que, généralement, hormis, on va dire, événements exceptionnels, je sais pas, par exemple, vous devez aller chez le dentiste, en fait, elle ne bouge pas vraiment. Elle est certes pas exactement la même tous les jours, parce que vous pouvez pas vous réveiller à la même milliseconde tous les matins, vous pouvez pas vous réveiller exactement de la même façon non plus, ni manger de la même façon, et enfin voilà. Vous verrez pas non plus les mêmes infos sur Twitter, évidemment, mais voilà, dans l'idée, il y a certaines idées de fixe dans le fait que vous effectuez les mêmes actions tous les jours. Voilà. Rien de très complexe là-dedans, mais d'accord. Bien. Maintenant, si je veux opérer un changement là-dedans, par exemple, on va dire que à présent, tous les vendredis, vous allez vous miner la gueule au bar. Chose évidemment extrêmement probable. Mais voilà, on va prendre cet exemple-là. Eh bien, il y a eu changement dans votre routine. Jusque-là, on est d'accord. Et est-ce que le flou pourrait revenir? Oui, merci. C'est toujours pas le cas. Bien. Donc, à présent, votre quotidien a intégré le fait que vous vous minez au bar. Voilà. Donc, il y a eu changement. On est d'accord. Cependant, une fois ce changement effectif, changement il n'y a plus. Parce que c'est intégré à cette espèce de routine. Voilà. Ce qui fait que le changement est certes constant, parce que bon, tout n'est jamais pareil, mais ça dépend de quel plan en fait on voit les choses. Ça dépend du point de vue qu'on a sur la situation. Parce que si on a un point de vue entre guillemets un peu éloigné et qu'on voit ça en décortiquage de la journée qui reste globalement le même en fait, et une fois qu'on rajoute si vous voulez une case aux événements, la case reste un peu fixe, comme un peu si vous voulez la ligne temporelle si vous voulez. Voilà, elle ne se casse pas. Voilà. On pourrait faire très simple si vous voulez, je prends les fameuses lignes de votre vie. Et voilà, en fait, si vous voulez, on la sectionne et en fait on rajoute un truc, mais elle continue derrière si vous voulez. Voilà. Il y a une altération, mais dans l'idée, cette routine devient un nouveau fixe. Voilà. Donc ce qui fait qu'on aurait une certaine fixité dans ce point de vue-là, malgré changement. Voilà. Mais si on prend du coup du point de vue, voilà, on regarde une journée mais totale. Quand je dis ça, c'est en fait, on reprend exactement ces événements-là, mais en fait, on les déroule continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, faut imaginer que on vit la vie de ce mec. C'est-à-dire que du coup, à ce moment-là, on voit que du coup, changement, il y a tout le temps parce que on peut jamais vivre évidemment la même journée. Mais il y a fixité dans l'idée parce que on reproduit quand même les mêmes événements que qu'on a sur l'autre point de vue. Parce que ça reste factuellement les mêmes. Ce qui fait qu'en fait, dans cette version-là, on a à la fois une idée fixe et une idée de changement qui est constant. Ce qui fait qu'en fait, il y a changement tout le temps et il y a fixité constamment. Ce qui fait qu'on est dans un espèce de problème extrêmement particulier qui fait que à la fois c'est fixe mais à la fois ça change tout le temps. Ce qui fait que c'est très particulier. C'est comme si on avait c'est quoi c'est quoi la fonction la fonction qui fait des vagues là? C'est à peu près ça en fait. En fait, chaque vague est un changement, mais en fait, c'est fixe dans sa continuité, si vous voulez. Parce qu'en fait, les vagues impliquent le changement, mais la ligne, en fait, elle fait tout le temps la même chose. Vous voyez? Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, si vous voulez. Bon, j'aurais pu aussi peut-être vous prendre l'exemple de la mort dans la lettre à Ménécée, mais je trouve que bien qu'il y ait certes ressemblant sur quelques points, je trouve pas vraiment. Voilà. Bon. Le dernier point que je voulais aborder, c'est sur un autre truc, mais là ça va plus être beaucoup plus psychologique qu'autre chose, c'est que le changement en fait a des répercussions notamment sur notre psychisme par un aspect bien précis, c'est sur le choix en fait. Parce que le changement, je ne l'ai pas dit, mais en raison de sa notion temporelle, a, on va dire, la faculté, même si c'est pas vraiment le terme, de l'inconnu. C'est-à-dire que les événements qui arrivent et qui s'altèrent, en fait, se modifient, se transforment,
on les a pas vraiment, on peut pas les connaître. Enfin bon, vous savez, il y a deux types d'inconnus. Il y a l'inconnu qu'on peut connaître et imaginer, et il y a les inconnus autres qui nous sont totalement pas connus, quoi. Voilà, c'est ça grosso modo. Je sais plus où je l'ai lu ça d'ailleurs, mais voilà. Voilà. Bon, et dans le cas bah, du choix en fait, bah il y a deux choses qui interviennent, c'est la peur et l'entêtement. Reprenons notre vie là de salarié à 1 700 € par mois. Notre salarié, au bout d'un moment, sa routine, il en a marre. Et voilà, il veut partir en Thaïlande. Je prends juste, voilà, c'est vraiment des exemples de merde comme ça, mais c'est juste pour bien expliquer. Voilà. Et bah, il va avoir du coup un choix face à lui, c'est soit il reste là où il est, parce qu'il a peur de changer, et du coup, bah, il va rester comme ça. Soit en fait, il n'a pas peur et il part en Thaïlande. Voilà. Cependant, il faut dire que le fait de changer peut intervenir aussi l'entêtement. Parce que, à vouloir changer, on va se dire, non mais faut que je réussisse à faire ce que je veux faire, et du coup, bah, le changement ici sera non bénéfique. En fait, là, c'est pas vraiment une notion de bien et de mal qu'il faut voir, mais de mieux ou moins bien. C'est pas exactement pareil. C'est dans le cas de la situation. C'est pas, là, c'est vraiment un. Là, c'est pareil, bon, c'est une métrique de, le jugement est métrique, hein, mais bah, c'est plus dans est-ce que j'aurais dû ou pas dû faire ça. C'est toujours ça, bon, qui amène les regrets et tout ça. Mais vous voyez que le changement, en fait, peut avoir finalement ça comme caractéristique en plus. Il influe véritablement sur la vie et les actions humaines. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, on peut aussi s'interroger, étant donné la faculté temporelle, s'il y a un fameux déterminisme dans le changement, hein, mais étant donné que tout est changement finalement, tout est finalement déterminé par le changement, voilà, mais étant donné qu'il est quand même fixité, si on reprend les événements, il n'y a pas vraiment de changement. Mais voilà, vous voyez que finalement, ce thème est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air, et qu'il paraît. C'est pour ça que j'ai essayé au maximum que j'ai pu d'être clair, et même si je pense que, voilà, bon, après, étant donné que la durée moyenne d'une vue n'excède pas 2 minutes, bon, ça m'étonnerait que des gens soient arrivés au bout. Mais voilà, si tel est le cas, bon, voilà, je suis vraiment désolé, mais être plus clair pour l'instant, j'y arrive pas trop parce que je pense que j'ai pas les bons mots pour, et j'ai pas encore une vision globale sur ce que je veux dire. On rappelle, c'est des vidéos prémices, donc c'est qu'elle est embryonnaire, quoi. La vraie philosophie n'est pas encore développée. Mais vous voyez que alors, j'essaie au maximum de que vous ayez un point de vue global sur beaucoup de notions et de sujets afin bah, d'être des vrais chats, quoi. C'est le but. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura au minimum intéressé, même si non. Mais voilà, bon. C'était le retour des prémices. Voilà. Que dire de plus rien. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis merci. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 12. Voilà, qui sera normalement sur le travail. Et puis. Bah, à la revoyure. Au revoir.